Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je voulais d'abord vous dire que c'était un grand honneur pour moi de vous accueillir ce soir au ministère de la Justice et des Libertés. Et je voudrais donc avant toute chose souhaiter la bienvenue aux représentants de l'Argentine, du Brésil, de Colombie, du Costa Rica, de l'Équateur, du Mexique et du Paraguay. Je voudrais également saluer toutes celles et tous ceux qui ont pris une part active dans la mise en œuvre de ce programme eurosocial. Nos partenaires espagnols, d'abord, qui en ont été les maîtres d'œuvre, mais aussi les différentes directions et services du ministère de la Justice, ainsi que les différents ministères, institutions, associations qui se sont impliqués dans ces différents projets. Après une journée de discussion et de débat, il me revient donc le plaisir et l'honneur de clore cette conférence qui marque la fin de la première phase du programme eurosocial. Je crois qu'aujourd'hui, c'est en tout cas ce que l'on m'a dit, puisque je n'ai pas pu être avec vous, chacun a pu se rendre compte aujourd'hui de l'ampleur du travail qui a été accompli des deux côtés de l'Atlantique. Grâce à l'implication de chacun d'entre vous, Eurosocial aura représenté une opportunité extraordinaire de renforcer les liens entre nos deux continents et d'améliorer le fonctionnement des systèmes judiciaires au service de tous les citoyens. Le ministère de la Justice et des Libertés est donc ce soir particulièrement fier d'avoir contribué à son niveau à cet exercice exigeant et exaltant. Et le succès de ce programme est une source de grande satisfaction à plusieurs points de vue. Je crois que d'abord, notre participation à Eurosocial a permis de renforcer les liens de coopération entre la France et l'Amérique latine. Ces liens, ils sont forts, ils sont anciens, ils sont bâtis sur des racines juridiques communes, inspirés souvent et notamment du Code Napoléon, puisque nous partageons aujourd'hui des valeurs et un désir commun d'œuvrer avec détermination au renforcement de l'État de droit. Et il est vrai que face à des défis auxquels nos sociétés sont confrontées de façon identique, je crois que nous avons tous besoin de modestie parce que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres dans les deux sens et dans un grand schéma de réciprocité. En ce sens, l'échange de bonnes pratiques dans le cadre de ce programme est une grande réussite et je me réjouis donc que la coopération entre la France et l'Amérique latine, dont le ministre appelle le renforcement de ses vœux, ait pu trouver un nouveau souffle dans le cadre d'Eurosocial. La thématique centrale du programme Eurosocial, renforcer la cohésion sociale, a donc permis de mettre en avant ce que l'exercice de la justice a de plus noble, c'est-à-dire d'abord protéger, réinsérer, pacifier et être au service de la société. Protéger d'abord les plus vulnérables. Nous savons tous ici que les citoyens issus des milieux défavorisés, les mineurs, les populations indigènes, les victimes aussi de la traite des êtres humains qui le sont souvent dans leur chair, mais aussi dans leur incapacité à faire valoir leurs droits, tous ces citoyens sont vulnérables et méritent plus que d'autres d'être protégés. Eurosocial a permis sur ce point d'aborder en profondeur la question de l'accès au droit et à la justice, mais aussi de la prise en charge des mineurs en danger, des mineurs délinquants et de la protection des victimes. Grâce à des échanges fructueux, on peut dire que d'ores et déjà, des résultats concrets ont pu être obtenus. Après la protection, la réinsertion. La cohésion de nos sociétés passe aussi en grande partie par notre capacité à faire en sorte que ceux qui sont exclus temporairement de la communauté puissent, une fois leur peine et leur châtiment accomplis, y retrouver toute leur place et contribuer à son unité. C'est là, à l'évidence, un gage essentiel de l'avenir de nos sociétés qui doivent apprendre à prévenir les conflits, favoriser le dialogue et combattre les injustices. Les projets eurosociaux réalisés, notamment pour la réinsertion des mineurs délinquants, s'inscrivent donc parfaitement dans cette logique. Troisième axe fort, c'est pacifier la société. Pacifier la société, mais aussi assurer et restaurer une unité. Le ministre d'État dit souvent que la justice est l'un des fondements de l'unité nationale. Pour ce faire, l'autorité judiciaire doit être accessible, équitable, honnête et diligente.
Si elle n'est pas irréprochable, si elle ne rétablit pas les citoyens dans leurs droits lorsque ceux-ci ont été bafoués, alors la justice échoue à tout. Le fonctionnement harmonieux d'une société fondée sur le contrat social ne peut donc pas se passer d'un pouvoir judiciaire, et ce pouvoir judiciaire doit être fort, certes, mais il doit aussi autant être juste. Que ce soit par un travail sur la médiation, sur l'exécution des décisions de justice, ou à travers les procédures rapides en matière pénale, là aussi, on peut dire que le programme Eurosocial a permis d'apporter un certain nombre de réponses aux aspirations légitimes des citoyens dans ce domaine. Enfin, c'est le quatrième axe, la justice doit être à l'écoute de la société pour s'améliorer. Si nous ne sommes pas tous en mesure d'adapter nos systèmes judiciaires à l'évolution des sociétés, si nous ne sommes pas en mesure d'écouter les justiciables et de répondre à leurs attentes, et parfois donc de nous remettre en cause, alors nous nous enfermons peu à peu dans un système étanche qui se déconnecte peu à peu des attentes des citoyens, mais aussi de la réalité de la société. En donnant au contraire la parole aux citoyens, en prenant en compte leurs espoirs et leurs attentes et leur désir d'une société plus juste et plus efficace, les projets eurosociaux ont su se rapprocher des justiciables pour mieux comprendre ce qu'ils attendaient de la justice. C'est donc, sans aucun doute, l'un des meilleurs moyens d'améliorer le fonctionnement de la justice et de faire évoluer une institution dont la pérennité est indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés. Ces réflexions ne vont pourtant pas de soi, pas toujours en tout cas, et c'est pourquoi le ministre d'État considère que le programme Eurosocial a constitué une opportunité extraordinaire pour aborder toutes ces thématiques. Thématiques parfois difficiles, mais toujours essentielles à la définition du rôle que la justice doit jouer dans la société. Les projets conduits et le résultat obtenu contribuent tous, à leur façon, mais tous, de façon active, à la modernisation d'une justice qui doit entrer pleinement dans le XXIe siècle. Je veux vous dire en conclusion que toute la fierté de la chancellerie d'avoir pu participer à ces échanges, me féliciter, mais surtout nous féliciter et vous féliciter des résultats déjà obtenus et de tous ceux à venir. Enfin, je souhaiterais faire part de la très grande satisfaction et reconnaissance du ministre à l'égard de tous ceux qui ont participé et contribué au succès de cette belle entreprise. Je terminerai en disant quelque chose que je dis souvent, mais que je répète aujourd'hui parce que l'actualité s'y prête, puisque nous fêtons cette année le 50e anniversaire de la disparition d'Albert Camus, le célèbre écrivain français. Albert Camus qui disait souvent et qui aimait à dire que ce qui fait la noblesse d'un métier, c'est d'unir les hommes. Je forme donc aujourd'hui le vœu que le programme Eurosocial contribue encore et toujours à ce que l'institution judiciaire, nos institutions judiciaires respectives, parviennent à créer ce fameux lien social et soient toujours davantage un vecteur de paix sociale et de cohésion sociale. Je vous remercie de votre attention.